Salut tout le monde, c'est Ragan, le créateur de la map, et donc je vais faire la map pour vous montrer donc les différentes solutions pour finir cette carte, et puis j'agrémenterai le passage vidéo donc de quelques anecdotes sur la création de celle-ci. Voilà. Donc il faut savoir déjà qu'en commençant la map, en appuyant sur le petit bouton, on a actionné 7 blocs de commandes qui vont paramétrer en fait toute la map, donc la difficulté, le fait que les mobs explosent sans laisser de traces, ou encore bien d'autres choses. En ayant vu pas mal de tests et en ayant parlé à différentes personnes qui ont fait la map, je vois qu'il y a encore certaines choses qui sont à améliorer, notamment le fait de garder par exemple son inventaire. Et donc, enfin bon, la deuxième partie étant en cours, je pense qu'on va pouvoir améliorer tout ça. Voilà. Donc là, je suis en train de travailler sur la deuxième partie de la map. Donc bon, elle sortira pas tout de suite parce qu'il y en a quand même pour un sacré boulot. Hein. Là, j'ai passé entre 250 et 300 heures de travail sur celle-ci. Et donc, oui, c'est assez conséquent. Hein. Voilà. Donc là on a pu voir donc la prison de sécurité, on voit des prisonniers dans des petites cellules de 2 mètres carrés avec des champignons, avec des lianes qui poussent, des toiles d'araignée, ils ont pas de place, c'est pas éclairé parce que c'est la prison haute sécurité. Voilà voilà. Bon, donc je mets le casque anti-feu. Et puis, oh bah zut alors, je suis tombé. Et non, ce n'est pas la fin du monde, parce que donc vous avez ici qui va se refermer, voilà. Le petit levier qui permet de rouvrir, et caché ici en dessous, vous avez un coffre avec du sable. Et oui, puisque on est censé utiliser que ce qui se trouve dans les coffres, monsieur les testeurs. Voilà, hop hop hop. Donc nous arrivons ici, toujours une petite prison, voilà, avec un petit bonhomme enfermé, sympathique. Là, on a marche, hop là, saloperie de sorcière. Autant de ne pas se faire bouffer à coup de... Alors là, vous pouvez utiliser un petit bug en fait du jeu qui fait que les personnages n'aiment vraiment pas ces connards de villageois, et donc du coup vous avez tous les mobs qui se précipitent dessus, ce qui rend les choses quand même plus faciles. Voilà. Je m'en suis aperçu après, et au final, bon, ça laisse un peu plus de temps aux gens de comprendre ce qui leur arrive, bon, c'est pas plus mal. Voilà, voilà. Voilà. Donc là, maintenant, ça sert à rien de creuser ça et ça, il n'y a rien. Voilà. Voilà, ça c'était pour ma gueule. Et oui, on se fait tout savoir. Hein. En fait, c'est la dernière ici, là, qui va faire que ça active le piège. Et voilà. Voilà, petit coffre, petit or. Hop là, on est bon. Ensuite, ici, vous récupérez votre arc et vos flèches. Vous venez sur la gauche. Là, nous avons un petit bonhomme. Voilà. Hop. Pour votre or, clic droit. Et on pose l'or au milieu. Et en dessous, on envoie le godet. C'est parti. Voilà. Donc ici, nous avons les mémoires de John, oui, de Jejon, et on a tous fait des erreurs de faute de clavier. Hein. Donc, qui cernent un petit peu où est-ce que vous trouvez, et pourquoi, enfin un petit peu l'ambiance extérieure de la prison, quoi. Donc un roi tyrannique qui persécute tout le monde, qui fait souffrir son peuple, et donc le but, ça va être donc de nous débarrasser de ce roi. Mais bon, pour ça, faut d'abord sortir de la prison. Voilà. Donc ces petits bruits qu'on entend, c'est ces connards de slime. Bah oui, j'ai fait ça sur une map plate en fait, en essayant de gagner de la RAM pour les joueurs à faible PC. Et donc du coup, on a le désagrément d'entendre des slimes. Donc là, je vais essayer de me débrouiller dans la deuxième partie pour supprimer les mobs à tous les endroits stratégiques où on n'en a pas besoin. Ce que j'ai déjà fait dans la map à certains endroits, mais pas à tous en fait. Parce que, bah oui, c'est chiant de les entendre. Et donc ici, pour grimper, on descend. Hop, je sais pas, je pense qu'on ne peut pas voir grand chose. On récupère les torches, le sable. Voilà. On grimpe ici.
hop, hop, allez, allez, hop, 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 hop. Voilà. On pose une petite torche. Et on peut poser du sable sur la torche. Et oui. Et là, maintenant, vous faites ça. Hop là. Et on est bon. Voilà, voilà. Bon. Donc là, pour ceux qui arrivent à mourir dans la lave qu'on voit avant, j'avais laissé un arc. Oui, il faut toujours assurer le coup. On tire. Et on tombe. Ah, ok. Alors là, c'est toujours un peu la surprise. Il y a toujours des mobs qui sont là. Alors j'en ai vu pas mal qui tombaient sur des creepers, d'autres sur des zombies. Bon bah moi aujourd'hui c'est un squelette. Hein. Alors bon, là maintenant je vais dégoûter ceux qui n'aiment pas hein, les labyrinthes. Hein, mais bon. Petit labyrinthe ici. Pour l'anecdote, c'était un labyrinthe donc j'avais fait le plan pendant un cours de labo. Qui me faisait chier. J'avais fait tout un grand plan, donc il existe la version papier de ce petit labyrinthe. Attends, j'ai une flèche plantée dans le crâne, sympathique. Il existe une version donc papier de ce fameux labyrinthe. Mais bon, donc ouais, pour vous rassurer quand même, hein, moi je me suis aussi perdu dedans, hein, malgré l'avoir dessiné, conçu et autres, on se perd quand même un peu dedans, mais bon maintenant, après avoir testé ma map environ 70 fois, je connais le labyrinthe par cœur. Hop, on va aller chercher. Il n'y a pas de dégâts, ma map. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ça. Donc je cherche un truc. Je cherche. Voilà, donc là il y a un petit coffre avec un lingot d'or. Et ici, un avant-goût de la porte de sortie. Ah oui, oui, parce qu'en fait on n'y est pas du tout. Donc c'était la petite blague, la petite joke pour les gros déprimés des labyrinthes. Bon, voilà, ici, bim, en fait c'est simple, hein, on suit ça. Bim, bim, grand couloir. Voilà, en fait il faut suivre les meubles. Wesh. Okay. Ne cherchons pas à comprendre. Petit bloc de lave, sympathique. Voilà. Alors j'ai pas compris pourquoi les gens cassaient pas les étoiles, enfin l'araignée là. Donc on va aller voir la porte de sortie d'abord, histoire de vous montrer. Voilà, petite porte de sortie, fort sympathique. Un petit bonhomme aussi qui est coincé là. On y est presque, hein. Ben oui, parce qu'en fait il suffit juste, donc vous voyez la porte est là, et il suffit juste de venir ici, et là vous avez une petite plaque de pression, hop, qui vous ouvre ça, et bien joué, voilà voilà. Et donc on arrive donc dans la loggia, la salle des gardes, la salle de repos. Donc après avoir quitté la prison haute sécurité, on arrive ici, et donc c'était le petit labyrinthe qui fait la différence entre les deux parties. Donc ici, hop, vous voyez, une idée lumineuse, il suffit bêtement de créer un briquet, hop, on se laisse cramer, pendant ce temps-là on dort, écoutez le bruit. Ouais, on les entend, c'est chiant, hop, plus de bruit, et on peut dormir, voilà. Parce qu'en appuyant sur ce petit bouton, non seulement on a mis la nuit, mais on a supprimé les mobs. On est passé donc dans une difficulté moindre, et ce qui permet donc de jouer la suite de la map dans un calme relatif. Voilà, voilà. On s'active, on brûle tout ça. Oui. Allez, hop hop, on passe. Voilà, et donc on arrive dans le système de ventilation. Oui, bah oui, on a cramé un mur, donc on n'était pas censé arriver ici, et on est arrivé là. Donc on arrive donc sur cette partie, donc la zone de ventilation. J'ai essayé de faire donc genre système froid avec de l'eau pour refroidir l'air, laisser les couloirs de ventilation, tout est fermé, bah oui, parce qu'on n'est pas censé se promener dans les couloirs de ventilation. Hein. Et donc cette fameuse partie de jump, hein, je peux vous dire que j'en ai passé des heures là-dedans parce que la test c'était joyeux quoi. Donc ceux qui aiment pas les maps de jump, je suis désolé pour eux, mais bon, j'ai quand même fait un truc qui est relativement simple, hein.
C'est très facile à faire, c'est juste qu'en fait c'est une série de sauts quoi, donc vous avez je sais pas, peut-être 15-20 sauts à faire, mais bon ils sont tous très simples quand même, donc il n'y a rien de très compliqué, voilà. Faut juste prendre son temps. Voilà, bim. Donc les deux leviers, on actionne donc la première partie des blocs et la deuxième partie. Voilà. Je me suis débrouillé pour qu'on puisse pas commencer les sauts si on n'avait pas activé les deux leviers. Donc il n'y a pas tous les blocs sont un bloc sur deux en fait est activé par un levier et l'autre bloc par l'autre levier quoi. Voilà. On va essayer de pas se casser la gueule hein, parce que c'est un peu chiant à regarder les vidéos de fail. Voilà. Voilà. Hop, allez. On y est presque. Voilà, le dernier saut, et on y est. Et oui. Alors voilà, donc on arrive en haut donc, du système de ventilation. Donc en fait on voit que c'est un peu délabré, ça a vieilli, donc les grilles sont rouillées, elles ont pété, les couloirs se sont effondrés. Enfin c'est un peu l'impression que je voulais donner. Hein. Donc voilà, donc là il y avait toujours des grilles, et puis donc là nous avons un petit levier gentil qui est caché, et qui permet de récupérer un bloc d'or. Et donc là en fait, normalement il y avait aussi donc comme tout autour, vous voyez donc le tour. Puis on voit que donc les pierres ont été cassées parce que la roche s'est effritée, les grilles ont disparu. Et donc du coup on peut passer dans le couloir de ventilation. Et donc là on est censé venir ici et on tombe. Et voilà. Alors pour ceux qui se sont posé la question à quoi servent les boutons là, c'est juste pour empêcher en fait les lianes de continuer de monter parce que sinon il y a des gens qui trouvent pas des solutions, qui décident d'aller voir en arrière et donc du coup s'il y a les lianes qui montent jusqu'en haut, ils remontent tout en haut et donc les pauvres sont perdus. Voilà. Donc ici on a un petit exemple d'un petit casse-tête vraiment très simple où il faut déplacer donc le bloc de sable que nous avons devant nous et le ramener dans le trou où il y a du truc bleu autour, voilà, pour essayer d'ouvrir la porte. Donc bon voilà, on active, bim, en dessous, on ouvre, on pousse, maintenant qu'on est là, je suis où là? Voilà, c'est celui-ci. Voilà. Maintenant celui-là. Celui-ci. On le ramène vers... Voilà. Un petit coup en bas. Voilà, on l'a fait monter. Et le petit coup, hop, on pousse. Et voilà, ça a ouvert la porte. Mais ça a ouvert aussi ici une petite cachette qui permet de finir de s'équiper. Voilà, comme ça on est full stuff. Et donc on a le couloir de jonction à la zone de sécurité moyenne. Donc après la zone de haute sécurité, le passage par la salle des gardes. On a emprunté une petite déviation par donc, les systèmes de ventilation et on va arriver à la jonction avec la zone de moyenne sécurité. Donc ici on voit hop, une note, 2 notes, 3 notes et 4 notes. Donc 1, 2, 3, 4. Et donc ici il faut trouver la combinaison d'ouverture de la porte. Donc on appuie sur le petit bouton et on tend l'oreille. Voilà, alors si vous avez compté, ça fait 4 notes. Et donc c'est... Hop. Et voilà, ça s'ouvre. Bon alors j'ai essayé de faire des trucs aussi pour que si les gens décident de tout activer, genre ça par exemple, ça ferme la porte. Parce que voilà, fallait pas qu'ils trouvent trop facilement non plus, fallait essayer de trouver la bonne combinaison. Mais bon, voilà. Petit or, clic droit, bim, on envoie l'or, hop, et c'est reparti. Là maintenant on balance tous les trucs qui nous servent à rien, genre ça, les torches, la pelle aussi, elle sert à rien la pelle. C'est bon, tout est ouvert. Donc ici, l'accès au parc de la prison, et donc l'accès au parc de la prison est bloqué, trouvons de quoi passer. De l'obsidienne, bah oui de l'obsidienne, on peut pas l'ouvrir avec des pistons, puisque l'obsidienne ne bouge pas avec les pistons. On peut pas la péter avec de la dynamite, puisque c'est le seul truc qui résiste à la dynamite, avec la bedrock. Donc du coup va peut-être falloir trouver un moyen de la casser. Hein. Donc on arrive ici, salle de repos. Oh, puis il y a un petit 4 qui vous dit, regardez, une pioche en diamant. Bah oui, c'est vrai que ce serait peut-être une idée. Donc un petit dodo. Parce que les lits ne sont pas de trop sur cette map. Voilà, et donc on va faire... Ici, derrière cette grille, vous voyez un moine en haillons, les guêtres déchirées. Il est au fond, il est pas beau, il bouge pas.
Là on a le même guignol qui nous parle et qui nous dit de nous sauver et qui place un petit peu l'intrigue avec le roi, donc voilà. Donc en fait il faut savoir que quand on remarche dessus, il ne se passe rien parce qu'il y a des RS Storage qui enregistrent. Et donc du coup des fois ça peut aussi poser problème parce que la nuit il peut arriver qu'il y ait des mobs qui se passent là et qui marchent dessus. Parce que j'ai mis de la lumière mais bon il y en a toujours pas assez. Je me suis tapé une petite quenelle, ouais, j'ai enfermé une vache. Parce qu'elle était un peu bizarre, elle avait pris des stéroïdes, elle était toute rouge. Donc ici voilà, avec le petit bloc, parce qu'il y en a qui tombent en reculant, de la lave, hein, pour nous empêcher et nous obliger à aller droit devant. Voilà. Bon alors on va essayer de la faire en un coup. J'en ai vu un qui trichait sur cette map, enfin sur cette partie de la map, en utilisant un gâteau. C'était bien joué, bon c'est acceptable, hein. On va dire que vu que tu as fait quasiment toute la partie sans tricher, tu arrives là, tu utilises un bout de gâteau, bon allez, c'est une bonne utilisation des ressources mises à disposition. J'ai trouvé ça pas mal. Bon, du coup, c'est ça qui est assez rigolo, hein, quand on passe la map après aux gens, les gens font des trucs auxquels on n'aurait pas du tout pensé. Voilà, et donc là, voilà, forcément, je me chie. Je vous avoue que bon, après l'avoir testé, on l'a testé une fois, deux fois, en 15e, 20e fois, à un moment donné vous en avez un peu plein le cul, vous savez que ça marche, qu'il n'y a pas de problème, donc vous y allez à coup de petits fly pour essayer de gagner du temps, parce que bon, c'est pas le tout, mais bon, à un moment donné, vous la connaissez un peu par cœur, quoi, et c'est plus si fun que ça. Enfin bon, alors, un bon saut, hop, ah, non, hop, c'est bon, ça y est. On récupère le lingot, les deux trucs, donc voilà. Et donc pour ceux qui se posent la question de cette plaque, en fait ça referme au fond là où il y avait de la lave, je vais vous montrer. Voilà. Donc ici il y avait de la lave, ça s'était ouvert, ce qui vous empêchait de revenir en arrière, et donc en marchant là-bas ça referme la lave. Voilà. Donc cette petite chose ici que nous avons en fait nous montre des jolies tours à gauche à droite. Hein, donc je me suis un peu cassé le cul niveau décor quand même, avec donc les arbres pour essayer de cacher, parce qu'on est sur une map plate, et donc j'ai tout fait pour qu'on ne puisse pas voir qu'on était sur une map plate. Donc même en sautant, en essayant de grimper quelque part, normalement on ne peut pas voir qu'on est sur une map plate. Donc j'ai fait pousser des dizaines et des dizaines d'arbres pour ça, et donc voilà. Donc on a récupéré tout ce qu'il fallait, et donc maintenant on va aller faire la deuxième partie, qui est un peu plus tendu niveau difficulté. On entend des hurlements de prisonniers. Alors pourquoi des plaques ici qui n'activent rien? C'est juste parce qu'en fait c'est pour semer le trouble dans l'esprit des gens, et donc du coup ils savent pas quand ça active quelque chose, quand ça n'active rien. Là j'ai voulu montrer un petit peu un peu la prison rustique avec un arbre qui pousse à travers donc le couloir, donc c'était assez rigolo, puis faire croire aussi que ça avait été creusé dans de la roche, hein, puisque du coup on voit que derrière il y a de la roche là-bas. Bon. Et donc ici c'est le petit piège sympathique. Voilà, on va essayer d'arriver. Ah, c'est bon, en un coup. Voilà, ça se ferme, et donc l'escalier qui descend, qui nous balance des boules de feu. Donc bon, moi je l'ai fait un petit peu en mode rapide, hein, mais bon, il y en a qui peuvent passer un peu de temps dessus. Voilà, on récupère les diamants, la potion de vitesse. Voilà, on profite un petit peu du décor, hein, coffre-fort. Fort sympathique. J'ai bien aimé laisser des petites ouvertures pour voir s'il faisait jour, pas jour, parce que bon, un peu claustrophobe dans cette putain de prison à force. Hein. Donc en fait la potion de vitesse sert ici, parce que bah, le couloir est assez long, mais comme j'ai pas précisé, je pense que les gens ont peur de l'utiliser en fait. Du coup. Donc j'aurais peut-être dû préciser que c'était à cet endroit là que c'était intéressant d'utiliser. Donc en fait là pour la question, on se trouve à l'intérieur d'une des 4 tours qu'on avait quand on était